Amen. Une personne qui va avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que cette personne doit faire? On dit qu'après le baptême, on a reçu le Saint-Esprit. Or, ce que on remarque, il y a beaucoup de baptisés vraiment qui n'expriment pas cela. Je m'explique. J'ai été baptisé en 1980. Et c'est en 2003 que j'ai participé un jour à une prière dont mon mari s'est rendu chez les évangéliques. C'est ce jour-là que j'ai reçu quelque chose, et depuis ce jour-là, je ne savais pas prier. J'ai été baptisé, mais en tout cas, j'étais une chrétienne quelques rares fois que je partais à la messe. Mais depuis que cela s'est manifesté en moi, en tout cas, je ne pouvais plus m'en passer de la messe. Et où cela s'est passé, les gens ont voulu que je reste là-bas. Parce qu'ils ont vu quelque chose de grand en moi. Et moi, ayant reçu ce témoignage de mon frère qui est prêtre aujourd'hui, je leur ai dit comme ça que c'est parce que quand on n'a pas encore fait la rencontre du Saint-Esprit, on ne sait pas qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens, c'est vrai, on vient à la messe, mais tant que vraiment on n'a pas assisté à une évangélisation ou bien une veillée de prière, le Saint-Esprit est endormi en nous. Et de nos jours aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de baptisés, mais il y a peu qui sont appelés vraiment dans le champ de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas concrètement le Saint-Esprit. On dit on a ça, mais c'est endormi en nous, même après le baptême. Donc, c'est les évangélisations, les retraites qui donnent ce réveil en nous et qui suscitent qu'on a envie vraiment de prier. Donc, bon, ma question est comment faire maintenant au sortir des baptêmes, accompagner nos jeunes enfants vraiment à faire cette rencontre avec le Saint-Esprit, afin qu'ils ne soient pas des chrétiens comme ça et puis demain maintenant sortis de l'église catholique. Merci. Et joie. La conduite à tenir lorsqu'on a conquisté le Saint-Esprit. Bon, elle est simple. Je pense que si tu as la conviction que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi est triste, il faut lui demander pardon. Tu prends un temps de repentance et en fonction de la gravité de ce que tu as fait, tu vas peut-être passer à la confession. Voilà, mais c'est vraiment prendre un temps de repentance. Voilà, aussi simple que ça. Demander pardon au Saint-Esprit de l'avoir contristé et voilà, de supplier de te pardonner. Quoi. La deuxième question. Que faire pour avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit? L'intimité profonde avec le Saint-Esprit, elle s'acquiert par les moyens qui nous sont proposés par l'Église. Pour quelqu'un qui est familier et qui dit pleinement, qui prépare les messes, qui dit pleinement les messes, il va constater que de messe en messe, il n'arrive plus à se passer. Et le jour, il n'a pas vécu la messe, il sent une vie à l'intérieur. C'est déjà comme ça. Mais ça rentre dans le cadre de la prière communautaire. L'intimité avec le Saint-Esprit, on la développe plus dans le bois. Qu'est-ce que j'appelle développer l'intimité dans le bois? Bien dans ta vie. C'est dans ta chambre. Rédis-toi et prends le temps. C'est pourquoi
nous chrétiens, c'est très important pour nous d'être un peu disciplinés. Surtout une discipline de vie spirituelle. Le secret réside là. Si c'est possible, tu te fixes une heure où tu rencontres le Seigneur là. Et quels que soient tes états d'humeur ou tes états d'âme, tu t'arranges pour être là ce rendez-vous. Si tu es fidèle à ce petit exercice-là, tu ne vas pas le constater toi-même. Il y a des choses excellentes que tu vas commencer à vivre. Parce que le Seigneur sait honorer ceux qui prennent les moyens d'être avec lui. Le problème avec notre temps actuel, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et parce qu'on n'a plus de temps, donc voilà, on a de moins en moins de révélations. Parce qu'on n'a plus le temps, on a de moins en moins de confessions, de plus inspirées. Or, celui qui est tout le temps au pied du maître, c'est celui qui va enseigner les mystères. Moi, je me rappelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, je cherche peut-être un peu trop l'argent, mais avant, quand toute ma vie ne se résumait pratiquement qu'à l'église, je faisais les 3 messes dans la journée, je venais là. Je pouvais commencer la messe des 6 heures, je faisais 7 de midi le soir. Et je prie. Au point où j'avais commencé à observer des choses extraordinaires. Commencer à voir des choses qui allaient arriver. Des choses auxquelles je ne pensais même pas. Et pour moi, ce n'était pas nécessaire. Le Seigneur me les montrait. Pourquoi? Parce que j'étais disposé et je prenais les moyens. Et celui qui veut avoir une intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, c'est le premier moyen. Les moyens d'être avec Dieu. Parce que lui qui enseigne, c'est le Seigneur. Tu ne peux pas être 23 heures sur 24 en train de t'occuper des choses du monde. Et puis tu vas penser que ça va te sauter du ciel comme ça. Non. Celui qui paye le prix, celui qui passe du temps avec Dieu, il aura en héritage Dieu. C'est pourquoi les saints disent, celui qui prie se sauve sûrement. Pourquoi est-ce que les personnes ont su qu'elles devaient être appelées à Dieu dans 2 jours? Pourquoi? Et papa de la pleurait, c'est pas avant-hier, il m'a dit il devait mourir, mais avant de mourir, elle a fait des trucs, elle a payé son dernier des cultes, machin, tout ça. Mais tu as dit, c'est quelqu'un qui va dans les profondeurs avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que David pouvait dire à ses enfants, écoutez, mon heure est arrivée, mais parce que c'était des gars qui étaient en communion avec le Seigneur. Et nous, notre problème, c'est ça, c'est qu'on n'a plus le temps. Donc, trouvons le temps pour le Seigneur, et ça va arriver. Père et Jean. Bon, les mots baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, ça c'est sûr, c'est ce que nous enseignent les Écritures. Maintenant, c'est pas parce que tu as reçu l'Esprit Saint que tu vis ou que tu marches à l'Esprit. Ça c'est autre chose. Le baptisé peut recevoir le Saint-Esprit et puis demain dit qu'il n'est plus chrétien. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Le Saint-Esprit sera en toi avec tout ce que tu feras comme nouvelle pratique. Même si, voilà, il sera complètement attristé, contristé, même s'il ne va pas s'épanouir. Mais il sera là. Maintenant, comment accompagner? Je pense que le véritable problème des baptisés, c'est que, pour beaucoup, ça a été peut-être, ça a été tard, je ne sais pas peut-être. C'est qu'on va au baptême sans être enseigné.
Bon, quand je dis enseigner, je parle vraiment de bon, je rectifie pas enseigner, mais sans connaître le Saint-Esprit. Et même après avoir reçu le baptême, est-ce qu'on est dans un environnement qui nous fait réaliser que ce qu'on vient de vivre là, voilà comment c'est, voilà comment il faut fonctionner avec nous. Non? Et c'est pourquoi le Seigneur, sachant cela, va envoyer dans l'église ce qu'on appelle ce souffle nouveau qui a conduit aujourd'hui au réseau charismatique. Parce que les gens étaient baptisés par milliers, mais ils ne manifestaient pas les dons, ils ne manifestaient pas, ou ils ne marchaient pas dans l'esprit et par l'esprit. On était baptisés et on s'asseyait à la maison avec notre carnet de baptême comme si c'était un diplôme. Mais quand ce souffle nouveau va être répandu dans l'église, ce sont des baptisés en feu. Et donc, pour répondre à la question, pour que les baptisés vivent mieux leur baptême, mais vivent mieux de ce qu'ils ont reçu, ils doivent être envoyés dans des environnements comme ceci. S'ils sont dans un environnement comme celui-là, ça sera plus facile. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça sera plus facile. Parce que ce que nous devons regarder, ce que nous avons vécu, je ne sais pas, le mois dernier, l'effusion du Saint-Esprit. Mais justement, l'effusion du Saint-Esprit, c'est surtout pour les baptisés. Parce que c'est comme on a des médicaments. Souvent, on passe avec les médicaments, ou bien, je vais des choses que tout le monde voit, orangina, ou bien les pots de diamant là. Donc, on laisse la bouteille reposer. On voit qu'il y a un dépôt dans le fond. Et c'est comme ça. Quand tu reçois le baptême, tu n'es pas actif, ou après tu vas à autre chose. Le Saint-Esprit est là, mais il est comme déposé dans le fond du baptême. Mais avec ce que nous vivons, ce que nous proposons à l'Église, l'effusion de l'Esprit, ça vient comme s'ébouler la bouteille, au point où il y a une nouvelle agitation. Ou des personnes qui ne réalisaient même pas, ou bien qui n'avaient même pas un désir ou une soif pour la prière, commencent à aimer la prière, commencent à avoir des choses nouvelles. Donc le secret, c'est de les envoyer, c'est d'envoyer les baptisés dans des environnements où on est baigné dans l'esprit. Alléluia. Parce que celui qui est dans une atmosphère où il y a l'esprit, c'est sûr qu'il sortira avec quelque chose. Alléluia. Parce que je ne vais pas rentrer, gagner de l'endroit, je ne vais pas pour vendre du charbon, et puis tu vas penser déjà sortir sans particulier, des charbons sur toi. Non. C'est sûr que quelque part, il y aura quelque chose. Et donc, si on a des enfants qui ne vivent pas leur baptême, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu la personne du Saint-Esprit. Et pour qu'ils connaissent la personne du Saint-Esprit, c'est bien de les envoyer dans les endroits où le Saint-Esprit est enseigné. Alléluia. Et joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On avait venu parler d'une sœur, elle est là, la sœur qui voit sa vie comme tournée en rond et qui avait été appelée à danser au village. Comme on dit là, j'ai pas fait, mais on va prier ensemble. Amen. Ça va, j'ai dit que on va faire ça tous ensemble. On va rentrer dans une saison de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est pas un seul qui ne sait pas. C'est ça. Ça va, merci.
Laisse simplement les mains. Et comment on sent que le Dieu pour voir la puissance du Saint-Esprit va s'emparer de vous. Et tous ces liens vont céder. Et plus jamais nous pourrons t'approcher dans le nom de Jésus. Elle va voir de là où tu es, prie pour la sœur. La prière de l'Église est puissante. Et ici avec elle, je me sens concerné par cette parole. Tu peux venir aussi. Tu peux venir aussi. Si tu sens que tu es concerné par cette parole, tu peux t'approcher, on va prier. C'est un moment de délivrance et de libération. Des liens et des chaînes maléfiques. Tu peux venir rapidement. Alors, c'est quelqu'un du nom de Elisabeth, pendant que le frère parlait de sa marche aussi. Il a marché que tu t'appelles Elisabeth. Un ami s'est adressé sans forcément te connaître. C'est toi? D'accord, c'est ça. Elisabeth, tu t'en fais, c'est ça? C'est ça? Ok, bon, on va quand même utiliser des choses. Alors, c'est la série de consolation pour Elisabeth, de libération et de délivrance. Et là où tu es dans la paix, j'ai compris depuis ton cœur, parce que le Saint-Esprit a décidé de les libérer ce soir. Et pendant qu'il vous libère, il vous remplit d'une effusion nouvelle de son Esprit Saint. Vous repartez le Seigneur rempli du Saint-Esprit. Il vous baptise du Saint-Esprit. N'arrête pas de prier, vas-y, prie le Seigneur. Les bras sur la Recevez la libération, recevez la restauration, recevez la consolation de la part de celui qui est le consolateur, le Saint-Esprit. Les chaînes se brisent, les liens se rompent et vous rentrez dans votre libération totale dans le nom de Jésus-Christ.